commencer à prier pour ces moments, que Dieu vienne encore se glorifier. Alléluia, il est là, il veut se révéler. Seigneur, merci car tu es là. Bénissons ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est déjà là. Toute la place. Prions encore d'agir, Seigneur. De te révéler, Seigneur. De te manifester. Alléluia. Tu es là où 2 ou 3 sont réunis et nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur Jésus. Prends la place du roi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. On va se lever et j'aimerais vraiment vous encourager, alors que vous êtes venus ici, en ce lieu, vous encourager à tourner vos regards. On veut tourner nos regards vers lui ce soir. La Bible nous dit, et j'aimerais lire juste pour nous encourager, dans Psaume chapitre 100, il est dit, Psaume 100, à partir du verset 3, il est dit « Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. » Il est dit « Entrez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple avec les louanges. » Et on veut vraiment, avec cette attitude-là, non seulement nous rappeler que notre Dieu est là parmi nous, mais on veut s'approcher humblement, avec un cœur disposé, un cœur qui veut simplement l'adorer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer peut-être à lever nos mains, si vous le souhaitez, à lever vos cœurs, vos pensées, vraiment qu'il y ait une totale liberté. Je t'invite à être libre ce soir, car ton Dieu est là et tu peux t'approcher de lui en toute simplicité, en toute liberté et commencer à lui dire merci Seigneur. Merci car tu es là Seigneur. Merci car ta présence, on peut déjà la ressentir Seigneur. Et merci car tu veux encore Seigneur tu veux encore qu'il y ait un face-à-face, que quelqu'un s'approche de toi. Seigneur, comme on l'a vu, un moment avec le roi des rois, un moment avec toi, Seigneur Jésus, où on vient te donner, Seigneur, où on vient t'apporter nos louanges, on vient t'apporter nos adorations, on vient te dire merci pour tout. Oh, merci pour une église ce soir qui est là, avec un cœur reconnaissant, et qui dit combien tu es grand et qui veut te chanter, Seigneur, pour qui tu es, qui ne va pas s'arrêter sur les circonstances de ce qu'elle vit aujourd'hui, mais une église qui va regarder à toi et qui va t'adorer malgré tout, Seigneur. Je te bénis car tu es déjà là, Seigneur. Et merci car là où tu es, tu apportes également la liberté. Et merci car alors que nous nous approchons de toi, tu rends libre, Seigneur, les opprimés. Tu rends libre celui, Seigneur, qui a besoin d'être transformé, d'être restauré, Seigneur Jésus. Oh merci car ta présence, Seigneur, va faire la différence en ce lieu. Nous ne voulons pas juste chanter. Mon Dieu, c'est plus que des chants. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons communiquer avec toi. Nous voulons prendre du temps pour te dire combien tu es bon, que les paroles que nous allons prononcer viennent de notre cœur, car tu recherches de vrais adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. On veut t'adorer en vérité, Seigneur Jésus, et on veut également t'adorer en esprit, Seigneur. On veut, Seigneur mon Dieu, tourner nos regards vers toi, tourner nos cœurs vers toi, Seigneur, que nos pensées ce soir soient entièrement tournées vers toi. Et Seigneur mon Dieu, nous emmenons toute pensée captive à ton autorité et nous voulons regarder uniquement vers toi, Jésus. Seigneur, tu es digne de ma louange, tu es digne d'être honoré. Aujourd'hui, tu es digne d'être célébré. Et mon âme est dans la joie, Seigneur, car tu es là. Et tu fais une œuvre de transformation alors que nous nous approchons de toi. Tu fais une œuvre de restauration alors que nous venons à toi, Seigneur. Je te bénis car chaque personne qui rentre en ce lieu, rentrera en ce lieu, est déjà touchée par toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce rendez-vous que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons simplement, Seigneur Jésus, sans nous mettre de barrières, nous voulons humblement, en toute simplicité, nous approcher de toi, Seigneur. Tu dis
dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secourus. Et nous voulons reconnaître, Seigneur Jésus, que tu nous as rachetés et que nous sommes tes enfants et que nous pouvons nous approcher de notre Père Céleste, Seigneur Jésus. On veut se rappeler, Seigneur Jésus, que tu es là, Seigneur, et que tu veux encore simplement que nous puissions te parler, te chanter, t'adorer, Seigneur, un cœur qui est là, un cœur, mon Dieu, qui est lourd, Jésus, trouve la force, cette force qui vient de toi, pour te dire merci. Mon Dieu, que quelqu'un ce soir qui ne ressent pas l'envie de t'adorer, Seigneur Jésus, tu viens mettre l'envie, le vouloir et le faire. Merci pour un face-à-face avec toi, Jésus. Oh, tu es là, Seigneur éternel. Alléluia. Et tu es présent, Jésus. Et nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Nous abandonnons à toi, nous attendons à toi, Seigneur. Merci car, Seigneur Jésus, tu veux encore, Seigneur, être l'alpha et l'oméga. Nous voulons te prier encore, Seigneur, que tu sois au commencement de cette réunion, que tu sois à chaque étape de cette réunion, que tu sois à la fin, Seigneur, que tu prennes toute la place, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons soif de toi, Seigneur, de ton esprit, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'adorer, Seigneur éternel. Alléluia. Et ce soir, je t'invite vraiment à t'approcher ainsi, à adorer le Seigneur en toute simplicité. Il est là et il veut simplement que tu élèves ta voix et le célèbres avec ton cœur. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de qui que ce soit d'autre que lui ce soir. Et nous voulons encore l'adorer pour qui il est simplement. Merci Jésus. Car tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit oui je le vois et on veut tous ensemble le célébrer. Alléluia. Merci Jésus car tu es là. Nous bénissons ta présence Adonai. Alléluia. Oui je le vois. Oui je le vois. Oui je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Soyons ensemble, je le vois. Oh oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, oui, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Alléluia, oui, je le vois, disons-le. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois, oh mes yeux ont vu l'agneau, toi le Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia. Et disons-le, qu'il est présent ici, il est présent. Oh, il est présent. Élevé en ce lieu.
élevé par tout le peuple, assemblé, assemblé pour la. Il est présent, il est présent, il est présent. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Oh oui, il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, il est élevé, oh, élevé partout, oh, assemblé, assemblé pour la. Il m'a touché, il m'a touché, m'a touché. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. On va le chanter ensemble, lui prend tout, Seigneur. Alléluia. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne, oh, tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur, dis-lui, lui prend tout. Alléluia. Et tu peux lever tes mains et dire à ton Dieu ce soir, Seigneur, prends tout, Seigneur. Et je ne sais pas ce que tu as comme fardeau, mais tu peux ce soir lui dire, prends tout, Seigneur, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne, oh, tout avec. Oh oui, Seigneur, prends tout, oh oui, prends tout. Prends, Seigneur, dans nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Oh, prends tout, oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne, oh, tout avec honneur. Alléluia. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce soir? Pendant que la musique continue, tu peux commencer à lui dire, Seigneur, avec tes propres mots, lui dire, Seigneur, j'abandonne mon cœur, mes pensées, ma vie. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus. Et tu connais les défis, Seigneur, tu connais, oh Seigneur mon Dieu, les pensées de quelqu'un ce soir. Seigneur, tu connais, mon Dieu, les difficultés. Seigneur, tu connais, mon Dieu, les peurs, Seigneur, de quelqu'un ce soir, Jésus.
Mon Dieu, viens par ton esprit encore, au consolateur, Seigneur Jésus. Viens par ton esprit transformer, Jésus, en ce lieu. Oh, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux, Seigneur Jésus. Oh, prends nos cœurs, Seigneur. Oh, prends nos âmes, restaure nos âmes ce soir, Seigneur. Tu connais, Seigneur Jésus, les besoins de mon cœur. Tu connais les besoins de nos cœurs ce soir. Nous voulons tout déposer à tes pieds sans rien garder, Seigneur Jésus. Et merci car en ce lieu maintenant, Seigneur, tu viens et tu libères une huile fraîche et tu viens restaurer, Seigneur, une âme, Seigneur mon Dieu, qui est fatiguée. Seigneur, tu viens transformer un cœur qui est là et qui soupire à plus de toi, Seigneur. À plus de toi, Jésus. Merci, Seigneur, car tu parles, Seigneur, en ce lieu. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, prends tout. Disons-lui sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je te livre tout avec. Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu, Seigneur. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Et tu es le roi. Tu es le roi. Tu es. Chantons-le ensemble. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Oh oui, tu établis ton trône. Oh, car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Et tu es le roi. Tu es le roi. Tu es, et tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône. Alléluia. Car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Oh, tu es le roi. Tu es. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire en ce lieu. Dieu, Dieu de gloire. Dieu de gloire, tu es Dieu de gloire. Oh, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu, alléluia. Oh, tu es Dieu de gloire. Alléluia. Et disons-lui, je t'adore, je t'adore, oh je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es roi.
je t'adore, je t'adore, oh je t'adore, oh je t'adore. Alléluia. Et pendant que la louange continue, j'aimerais t'encourager là où tu es à commencer à élever ta voix et à le célébrer. Et si tu parles en langue, commence à parler en langue ce soir. Commence à le chanter avec tes propres mots, avec les langues, avec l'intelligence. Si tu peux commencer à le célébrer. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Oh, c'est plus que des mots, Seigneur. Je reconnais que tu es là, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu, Seigneur. Et je veux t'adorer, Seigneur, et bénir ton nom. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est déjà là, Seigneur éternel. Seigneur, mon âme, Seigneur, reconnaît que nul n'est comme toi, que nul n'est digne de louange comme toi, Seigneur. Oh, je bénis ton saint nom, Seigneur. Je bénis ton nom, toi qui es Dieu, qui est, qui était et qui sera éternellement. À toi seul la louange, Jésus. À toi seul l'honneur en ce lieu. Nous bénissons ton nom, Jésus. Bénissons ta présence, Seigneur. Merci car tu restaures maintenant, car tu transformes en ce lieu, car tu viens changer nos vies en ce lieu, Seigneur. Merci pour ta grâce encore, oh, qui est renouvelée dans la vie de quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh, tu parles à celui qui était là, oh Seigneur mon Dieu, avec cette crainte de ce que tu voulais faire avec lui. Merci car tu viens rassurer quelqu'un quant à l'amour que tu lui portes, Seigneur Jésus. Tu viens rassurer mon frère ce soir, Seigneur, quant à l'amour que tu lui portes, Seigneur. Et tu viens, mon Dieu, parler à ma soeur ce soir, Seigneur. Et tu lui dis, ne t'inquiète pas, Seigneur Jésus, car tu es avec elle tous les jours. Merci car tu viens, Seigneur, maintenant, répandre cette huile fraîche, Seigneur Jésus. Alors que nous t'adorons, Seigneur Jésus, tu répands ton esprit en ce lieu. Alors que nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Oh, tu libères encore, Seigneur mon Dieu, ton onction en ce lieu. Alors que nous reconnaissons que tu es seul Dieu. Oh, nous sommes dans cette paix, Seigneur Jésus. Cette assurance, car tu es au contrôle, Seigneur Jésus. Oh, ta présence me rappelle, Seigneur, que j'ai un Dieu qui est au contrôle et qui prend le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Merci car dans ta douce présence, Seigneur Jésus, on a cette assurance que tu es avec nous tous les jours. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous connaissons que tu es Dieu, Seigneur. Que tu es seul Dieu, Père. Alléluia. Chantons-le encore une fois, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. C'est rien que toi et Dieu ce soir. Il ne s'agit de personne d'autre que de lui. Je t'adore. Je t'adore. Et pendant que tu chantes, crois-le mon frère, tes louanges montent à lui comme un parfum de bonne odeur. Je t'adore. Tu es là, Seigneur. Dernière fois, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es roi. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia, chantons-le. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Alléluia. Et
Toi seul est digne de ma louange, Seigneur Jésus. Oh, digne d'être célébré, Seigneur Jésus. Digne d'être honoré, Adonai. Oh, alléluia, tu es seul digne de nos louanges aujourd'hui, Seigneur, et éternellement. Oh, plus que des mots, Seigneur, plus que des paroles, nous voulons reconnaître, Seigneur, ta majesté et bénir ton nom, ce lieu, Jésus. Toi seul est digne de louange, Jésus. Alléluia. Oh, car il est glorieux et digne de régner. Tu es l'agneau et souverain. Nous élevons alors nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Alléluia. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Alléluia, chantons-le encore une fois. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau. Alléluia, Jésus. Le prince de paix est souverain. L'agneau. Alléluia. Emmanuel est souverain. L'agneau. Le prince de paix est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois qui est là et qui est présent en ce lieu? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Alors que tu es là, il y a quelqu'un qui a besoin de dire au Seigneur juste merci pour le pardon. Il y a quelqu'un, et je le ressens très fortement dans mon cœur, à qui Dieu veut rappeler simplement, c'est un homme. Dieu te dit tu es pardonné. Et ton défi, c'est maintenant de croire qu'il t'a pardonné. Alléluia. Car il est le Dieu qui prend soin de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis content de te voir. Ça fait des années, des mois. Ça fait trop longtemps, mais je suis content de te voir. Amen. On est content d'être dans la maison de Dieu. Et on veut, dans sa présence, apporter nos offrandes. Et j'aimerais, alors qu'on va avancer dans les offrandes, j'aimerais demander à ma sœur Grâce de prier pour les offrandes. Et ensuite, je vous inviterai à vous approcher et à mettre vos offrandes dans les paniers, juste là, à gauche et à droite, en fonction de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Seigneur, je te remercie et je te bénis, Seigneur, pour ces offrandes. Père de gloire, je te prie, Seigneur, et je te bénis premièrement parce que tu donnes, c'est toi qui donnes, Seigneur Jésus, les moyens pour pouvoir donner, Seigneur, pour ton œuvre.
Et Seigneur, je te remercie également pour les personnes qui n'ont pas, car tu seras en mesure de pourvoir à leurs besoins. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur, laisse que ces offrandes, Seigneur Jésus, puissent être également, Seigneur, bénies, symboliques, Seigneur Jésus, mais qu'ils puissent également, Seigneur, contribuer à la gloire de ton œuvre, mais également à la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous approcher juste là devant et à mettre vos offrandes dans les paniers qui sont là devant. Merci Seigneur. Et on va chanter à notre Dieu qui est un ami fidèle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la joie, alléluia, et chanter que notre Dieu est un ami fidèle et tendre. Oh quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît, oh il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche, oh quel ami fidèle, oh quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Alors ce soir, dis-lui toutes tes craintes. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur et bientôt ses paroles saintes nous. Alléluia. Oh quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous défendre. Alléluia. Quand nous presse l'ennemi. Et il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Il nous entoure de ses bras. Merci Seigneur. Et c'est lui qui tient l'épée et qui décide de tes combats. Oui, quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous apprendre. Oh, à vaincre en comptant sur lui. Et s'il te voit ce soir, s'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Merci Seigneur pour cette assurance que nous avons. Oh oui, quel ami fidèle et tendre, quel ami. Merci pour ton amour Seigneur, tes bontés qui se renouvellent dans ma vie. Oh oui, bientôt il viendra nous pendre pour être au ciel. Alors suis l'étroite voie, suivons donc l'étroite voie. Ouvrons-lui, alléluia. Oh bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours, de vivre. Oh il est le roi, tu es roi. Oh le Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Oh nous chantons ton nom. Oh il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh son nom c'est Jésus. Jésus. Alléluia, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs tu es. Oh il est le roi des rois. Alléluia. Oh son nom c'est Jésus. Jésus. Oh tu es le roi. Une dernière fois. Il est le roi des rois. Merci Seigneur. Oh oui,
Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. tu es. Alléluia. Oh, il est le roi. Alléluia. Et parce que tu es le roi, Seigneur Jésus, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. C'est lui qui décide de nos combats. Et d'avoir le roi des rois à nos côtés, c'est une bonne chose. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui avec assurance, dis-lui, le roi des rois est à tes côtés. C'est bon ça. Merci Seigneur. Amen. Notre Dieu est là, il est bon. Il ne change pas. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, mais j'aimerais, si tu veux repartir là tout de suite avec une parole, c'est notre Dieu est bon tout le temps. Amen. Il ne change pas. Merci Seigneur. Je vais prendre ce chant qui dit que Dieu est bon. Et se rappeler combien il est grand et digne de louange. Merci Seigneur. Alléluia. Tes bontés se renouvellent chaque matin pour nos vies. Merci Jésus. Dieu est bon. Alléluia. En tout temps, tout le temps Seigneur. Il a mis ce chant de louange. C'est vrai. Dieu est bon. Tout le temps. En tout temps. Même quand tu n'y crois plus, sache-le. À travers, il peut faire briller. Sa lumière jaillit. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Et si tu le crois, chante-le avec moi. Alléluia. Oh, Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant. Il a mis ce chant de louange en oh, moi. Dieu est bon. Il est bon. En tout temps. Et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Tu es bon. Dieu est bon. Oh, en tout temps. Et si tu marches ce soir dans les ténèbres, tu ne sais pas où aller, dis. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, Alléluia, ne crains rien. Ne crains pas. Il te guide et il te protégera. Car il a promis d'être avec toi, Jamais il ne prend ça par la foi. Que Dieu est bon. Oh oui. En tout temps. Il a mis ce chant. De louange en Oh oui, Dieu est bon. Oh. En tout temps. À travers la nuit. Sa lumière jaillit. Dieu est bon. Tout le temps. Dieu Merci est bon. Seigneur. En tout temps. Et nous étions si indignes. Nous étions si indignes. Mais il est mort pour nous tous. Il est mort. Merci pour Seigneur. Nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais. Et ses bontés. Pour l'éternité, à jamais. Dieu est bon, tu es bon. En tout temps. Il a mis ce chant. Alléluia. Oh oui, Dieu est bon. Alléluia. En tout temps. À travers la nuit. Et même si tu ne le vois pas, sache qu'il est là avec toi. Dieu est bon. Oh oui, il est bon. Dieu est bon. En tout temps. On va confesser, même si tu ne le vois pas. Même si je ne comprends pas. C'est pas grave. Tous les plans formés pour moi. Car je sais que ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois que tu es. Dieu est bon. Oh oui. En tout temps. Il a mis ce chant. Merci Seigneur. Pour tes bontés qui se renouvellent dans ma vie. Dans la vie de mon frère, de ma soeur. Oh oui, à travers la nuit. Sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon.
Dieu est bon en tout temps. Chantons-le, Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Et tu n'as plus la force de chanter. En tout temps. Juste rappelle-toi combien il est bon. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Jésus. Dieu est bon. On va le reprendre une dernière fois. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Oh oui, Dieu est bon. En tout temps, acclamons le Seigneur pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun, à toutes et à tous. On est heureux d'être là, ici dans la présence de Dieu. Vous pouvez prendre place pour quelques instants. On voudrait remercier aussi l'équipe de louanges, les techniciens de tout notre cœur. On les remercie pour leur service. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais faire circuler ici des petits post-it. Ok, est-ce que tu peux? Ok, puis tu peux commencer. Et j'aimerais que vous puissiez écrire sur un post-it un sujet de prière. Ok, que vous puissiez un sujet de prière pour vous-même ou pour quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un et vous mettez cette personne. Ok, voilà. Et vous pouvez mettre 2 post-it si vous voulez. Un pour vous et puis un pour quelqu'un. D'accord ? Ok, et puis comme ça va circuler, il y a un stylo, il y a les post-it, et puis on va faire une offrande de requêtes. D'accord ? On va ensuite amener ici les requêtes, ici. Ok, donc on va faire cela, et je pense qu'on va ramener les paniers, ok, puis on va venir tout à l'heure avec nos requêtes. Ça va comme ça ? Ok, vous avez compris le principe ? Ou il faut que je répète ? Non, tout le monde a compris ? Ok, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la parole de Dieu? Amen. Vous avez compris que ça va être spécial ce soir. Amen. Alléluia. Amen. On va lire dans la parole de Dieu. On termine ici ce soir. On poursuit et on achève notre série de messages sur la reine Esther et le roi. Ok. Et on a vu que dans les messages précédents, on est ici au 4e message. Et on a vu qu'il y avait des plans de destruction pour le peuple. Il y avait un homme en particulier qui voulait détruire le peuple juif et qui voulait détruire Mardochée. Et Haman avait un plan machiavélique. On a vu ça dans les semaines précédentes. Il a acheté même la destruction du peuple, du génocide qui allait se passer. Il a donné 10 000 talents contre un décret, celui de pouvoir détruire à un jour donné, le 13e jour du 12e mois. Il y avait des émissaires, il y avait des personnes qui étaient nommées pour détruire le peuple juif. Et je vous invite à vous lever, on va lire. En l'honneur de la parole de Dieu, on veut se lever et on va lire ici dans Esther chapitre 8 et au verset 1er. Parce qu'on peut penser que tout est fini. Ok ? On a vu ça la semaine dernière, mais il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ici, on lit dans Esther chapitre 8 et au verset 1er, « En ce même jour,
le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Verset 2, écoutez bien, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Et le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, et si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, écrites par lui, dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Verset 7, le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. » Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Que tout le monde dise Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, et devant ta présence. Seigneur, nous sommes rentrés dans ce sanctuaire comme dans un palais pour te rencontrer, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous sommes privilégiés d'être en ta présence. Et Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, nous te demandons de nous bénir et de bénir ta parole, qu'elle soit une nourriture pour nous et pour chacun d'entre nous, Seigneur, une bénédiction, que pour nous, pour nous-mêmes, pour nos familles, et ceux pour qui nous prions. C'est-à-dire que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Rapidement, en 5 minutes, dans les messages précédents, nous avons vu que le roi Assuérus était une représentation de Jésus-Christ, le roi des rois qui invite tout le monde à sa table et qui invite tout un peuple à célébrer un jour aussi les noces de l'agneau. Amen. Le roi des rois avec son épouse, l'Église. Amen. On a vu que la reine Vasthi a été destituée de sa couronne parce qu'elle profitait des biens du roi, mais elle n'aimait pas être dans sa présence. Et elle représente des personnes qui ont les privilèges de l'Église, les privilèges du roi, les privilèges de Dieu, mais qui n'aiment pas sa présence. Et il y a ceux qui sont choisis, mais il y a ceux qui sont élus. Et il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, cette reine-là représente cette épouse qui est corrompue. Mais c'est pour cela que le roi a cherché une femme parmi le peuple, parmi toutes les nations qui étaient là. Et c'est Hadassa qui répond à tous les critères au bout de plusieurs mois. Elle émerge entre toutes. Elle est non seulement choisie, mais elle a été élue par le roi. Et on a vu également que Mardochée est un type du Saint-Esprit parce qu'il adopte Esther. Et nous avons reçu un esprit d'adoption. Et il conseille Esther. Et l'Esprit est un conseiller, il est un consolateur. Et Mardochée est un type du Saint-Esprit. Et on voit ici que la reine Esther, on a vu ça la semaine dernière, elle a préparé 2 repas pour le roi. Le premier festin où
elle ne demande absolument rien au roi. Elle représente cette Église qui se présente devant Jésus-Christ, comme ici ce soir, le roi des rois, et qui ne demande rien, mais qui le loue, qui adore, simplement qui fait du bien au roi. Et cette même nuit, quand le roi était troublé par ce qui s'est passé, et il a fait appeler un scribe pour lui faire lire les chroniques du royaume. Et là, dans les chroniques du royaume, il remarque qu'il y avait cet homme Mardochée qui avait déjoué les plans, qui avait déjoué tout un complot contre le roi pour atteindre à sa vie. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée ? Et le scribe dit, on n'a absolument rien fait. Et donc il dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour Mardochée. Cette même nuit, Haman, lui est reparti chez lui et il est fâché parce qu'il a vu ce Mardochée qui ne s'est pas prosterné devant lui. Et cette même nuit, il fait construire un gibet de 30 mètres de haut pour que le lendemain, il demande la permission au roi pour le faire pendre. Le lendemain arrive et alors qu'il au premier rendez-vous, et là, à ce premier rendez-vous, le roi, avant même que Haman s'adresse au roi, le roi dit à Haman, au fait, dis-moi quelque chose, Haman. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à un homme qui a fait du bien au roi ? Et Haman pense que c'est lui, il pense que le roi parle de lui, alors il dit, il faut donner le cheval du roi. Et il faut qu'il soit assis dessus. Et il faut qu'il porte la veste du roi et la couronne royale. Et que quelqu'un marche devant lui en disant, voilà ce que le roi fait à quelqu'un qui fait du bien. Et le roi a dit, super, génial, Haman, c'est une très bonne idée. Va chercher Mardochée. Tu le mets sur le cheval et tu vas dans la ville. Ok ? Et donc, le soir même, il y a le deuxième repas. Et là, au deuxième repas, la reine dévoile les plans d'Haman. Elle dit les choses. Le roi est troublé parce qu'elle dit. Et finalement, Haman va être pendu au gibet qu'il avait préparé lui-même par Mardochée, parce qu'il y avait là un petit faillot qui avait dit au roi, regarde au roi, par la fenêtre là-bas, il y a un gibet de 30 mètres de haut, il l'avait préparé pour Mardochée. Et il dit, qu'on y pende Haman. Et voilà comment on avait terminé la semaine dernière. Et donc c'est une histoire un peu cocasse, une histoire avec beaucoup d'humour finalement, mais beaucoup de... on voit là quand même une lutte, on voit là des tensions, une conspiration, des personnes qui veulent détruire le peuple juif, qui veulent atteindre Mardochée, le peuple juif. Mais le Seigneur avait placé lui-même Esther dans le palais près du roi. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici ce soir. Et il y a quelque chose qui se passe parce que quand la reine Esther, tout a changé au moment où la reine Esther est entrée dans le palais par la porte royale. Et il y a quelque chose qui se passe, et c'est de cela que j'aimerais vous parler ici ce soir. Quand vous et moi, on se présente devant Dieu, quand on rentre dans la présence du roi pour demander quelque chose, il faut savoir que le roi aime son Église. Le roi vous aime tel que vous êtes. Il vous aime. Il vous veut du bien. Il veut vous consoler. Il veut vous bénir. Il sait qu'il y a des plans de l'ennemi pour détruire vos vies, pour détruire vos familles, pour détruire l'Église, pour détruire des ministères, pour détruire des jeunes, pour détruire tout un peuple qui est là. Le peuple qui s'approche de Dieu. Il y a Haman, qui est un type de Satan, qui conspire et qui est là. Mais à partir du moment où on s'approche de Dieu, en évoquant les choses, parce que le roi dit, dis-moi ce que tu as. J'ai un héritage pour toi. J'ai une consolation pour toi. Demande-moi ce que tu veux. Quand serait-ce la moitié de mon royaume? Quand serait-ce mes dons? Quand serait-ce... Le roi est toujours prêt à donner à son épouse. Mais l'épouse vient ici avec une requête. Et quand elle vient avec une requête en disant « j'ai un ennemi », le roi se lève, comme il a fait au temps d'Esther. La Bible nous dit dans le psaume 68 que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent.
Et ses adversaires fuient devant sa face. C'est ça qui se passe quand l'ennemi vient auprès de toi et quand tu dévoiles auprès du roi ce qui t'atteint, ce qui te fait mal, ce qui te touche. Il y a un roi, amen, qui se lève et les ennemis se dispersent. Alléluia, c'est le moment d'acclamer le Seigneur parce que c'est ça qu'il veut faire pour votre vie. Amen. Alors, il y a ici quelque chose qui se passe. Et regardez comment ça se passe. Parce qu'il y a tout un processus. C'est pas le processus, c'est pas Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui fait les choses à travers son Église. Et il faut que nous prenions conscience du pouvoir qui nous est donné et de la responsabilité que nous avons. Souvent, on est attentiste, on attend que les choses se passent. Mais ce n'est pas du tout ici le texte. La Bible nous dit que le roi ôta son anneau qu'il avait pris à Haman et le donna à Mardoché. Et Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Haman. Moi, ce que je vois ici, c'est que, et on l'a vu dans le texte, c'est que non seulement Mardoché, il y avait un plan contre Mardoché, Mardoché a eu la vie sauve, et Esther, pour être contente, c'est son oncle, c'est celui qui l'avait adopté, et là, ici, à ce moment-là, ils peuvent faire la fête, ils peuvent dire, ouais, c'est génial, et tu sais quoi, Mardoché, regarde, là, tu as une nouvelle maison, tu étais là, à la porte du roi, mais regarde la maison que tu as maintenant. Haman, il avait profité de tout, il avait profité des biens, eh bien, c'est pour toi maintenant. Tu sais quoi, Haman? Ce soir, on fait la fête. J'ai fait la fête un premier soir, j'ai fait la fête un deuxième soir, mais maintenant, le troisième soir, c'est chez toi que ça se passe, Haman. On pend la crémaillère, on fait la fête, on invite nos amis et la musique. Okay? C'est absolument pas ce qui se passe. Parce que Esther et Mardoché ont conscience que si Dieu a répondu à leur prière, il y a toujours une menace pour leur peuple, pour quelqu'un d'autre, pour ceux qui les entourent. La question ici ce soir, c'est est-ce que tu ne pries que pour toi ou est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu pries pour quelqu'un? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Il y avait encore, eux avaient la vie sauve, mais il y avait encore des décrets qui étaient écrits contre le peuple. La date n'était pas annulée. Le décret courait toujours. Le 13e jour du 12e mois, des émissaires allaient se charger des autres, de ceux qui étaient partout dans la province. Et même si leurs ennemis directs sont détruits, sont morts, mais Esther et Mardoché ont conscience qu'il y a encore une menace. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, diapo 5, que Esther parla de nouveau, parla encore en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia. Esther intercède pour quelqu'un. Esther, c'est pas le moment de faire la fête. C'est pas le moment de se réjouir encore. C'est les noces de l'agneau, c'est après, ça vient après. C'est le moment pour l'Église de prier. C'est le moment pour l'Église de à nouveau se présenter devant le roi, de à nouveau pleurer, à nouveau prier, à nouveau intercéder pour quelqu'un d'autre que l'on ne connaît pas. Esther et Mardoché ne connaissaient pas tous les Juifs qui étaient dans la province. Ils ne les connaissaient pas tous. Très peu, mais ils avaient conscience que c'était important de prier d'intercéder pour eux. Église, nous devons apprendre à prier, nous devons apprendre à nous jeter sur nos genoux, nous devons apprendre à pleurer, nous devons apprendre à être compatissants. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Une intercession pour les autres. Elle prie à nouveau, elle supplie à nouveau, elle pleure à nouveau pour des personnes qu'elle ne connaît pas. Il faut prendre conscience que le plan de Dieu est le plan de l'Église. L'Église, Dieu a voulu une Église qui intercède. Et dans la pensée de Christ, l'Église est ce corps qui est formé de plusieurs membres. Ce n'est pas que moi. C'est pas que moi qui suis important. C'est pas que toi qui est important, pardon.
C'est chacun individuellement mis les uns à côté des autres. Et on doit prendre conscience qu'on ne connaît pas tous les membres, mais qu'on doit prier pour eux quand même. Partout dans la Bible, il y a un fil conducteur qui est les uns et les autres. Jésus est venu pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Il est mort pour eux. Dans la prière, on parle des uns et des autres. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Partout, il y a les uns. Pardonnez-vous les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Parce que parfois, le Seigneur sait que ce n'est pas facile, mais on doit se supporter. Dites Amen. Mais c'est ça, c'est la vérité. Mais vous enlevez les uns et les autres dans la Bible, il n'y a plus rien. L'Église, c'est les uns et les autres. Vous enlevez les autres, tout s'effondre. Ce n'est pas que les uns qui sont importants, ce n'est pas que moi qui suis important, ce n'est pas que vous qui êtes important, c'est aussi les autres. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ et le corps n'est pas qu'un seul membre. Le corps, c'est plusieurs membres. Le corps n'est pas que la tête. Le corps, c'est les uns et les autres. Vous enlevez les uns et les autres, il ne reste que la tête. Vous avez déjà vu une tête marcher toute seule? Quelle horreur. Non, et donc ici, il doit y avoir de la compassion. Esther et Mardochée dans ce texte-là, dans ce dernier message. J'aimerais vous faire prendre conscience que nous devons commencer ou recommencer à prier les uns pour les autres. C'est la suite du message de mercredi. Mercredi, il y avait cette thématique qui était là, et je crois qu'on est dans un même esprit où le Seigneur nous conduit. La Bible ici dit dans Diaposite Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » La prière n'est pas simplement mon besoin, mon problème, ma maison, ma famille, mais c'est aussi les autres. Et telle Esther, l'Église doit apprendre à intercéder, à prier pour quelqu'un. Luc 6, 36 nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Miséricordieux, ça signifie prendre la misère à cœur. Est-ce que quand je vois la misère, est-ce que ça me fait quelque chose? Ou est-ce que je suis fermé, totalement froid, totalement détaché? Ou est-ce que je suis touché? Est-ce que j'ouvre mon cœur à la compassion? Ou est-ce que il m'est arrivé tellement de choses difficiles dans la vie, tellement de choses qui m'ont fait mal, que je suis devenu insensible aux autres, insensible aux besoins des autres, insensible aux difficultés des autres. Et je suis devenu froid. Mon frère, ma sœur, mon ami, je comprends ce que tu as vécu. Mais laisse-moi te dire, ce soir, ouvre ton cœur à nouveau. Comme Esther qui supplia à nouveau, qui est à nouveau venu vers le roi. Le plan de Dieu, c'est que tu sois miséricordieux. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Et ici, dans Néhémie chapitre 4, il est dit ici au verset 14, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Il y a ici tout un combat que l'Église doit mener, c'est de prier les uns pour les autres. Et quand je préparais ce message, au moment où je préparais, je recevais des photos ici de nos frères et de nos sœurs au Pakistan. On n'en parle pas dans les médias. Oui, on parle de cette coulée de boue et c'est terrible. On parle de ce tremblement de terre au Maroc et c'est terrible. Mais on ne parle pas de ces chrétiens qui sont persécutés. Il y a ici des photos ici des chrétiens. On a brûlé leur maison. Tu peux mettre les autres photos. On a brûlé totalement leur maison. Il y a sur les églises, ils sont montés sur les églises, ils ont enlevé la croix, ils ont brûlé les églises. Tu peux passer, il y a je crois 3-4 diapos et ils tuent même des chrétiens. Et on voit ici des personnes qui étaient chrétiennes, qui confessaient leur foi et qui pleurent aujourd'hui
et simplement parce qu'ils sont chrétiens. On voit ici une inscription comme cette inscription qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors bien sûr, c'est dans la langue là-bas, mais et il y a ces chrétiens qui pleurent aujourd'hui. Et j'aimerais est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Est-ce qu'on peut se lever telle une église? Et j'aimerais que l'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse lever nos mains pour nos frères et sœurs au Pakistan. Et vous demandez au Seigneur de les bénir là-bas où ils sont. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour les autres? Seigneur Jésus, nous voulons te prier. Seigneur, en cette soirée, Seigneur, et l'Église se lève. Seigneur, telle cette reine Esther devant le roi. Seigneur, pour te demander, pour te supplier, Seigneur. Seigneur, de garder nos frères et nos sœurs, de les réconforter dans cette épreuve. Et partout, Seigneur, où nos frères et sœurs sont persécutés, Seigneur, que tu puisses les consoler, que tu puisses, d'une façon miraculeuse, Seigneur, amener, Seigneur, la paix dans leur cœur, les aider à surmonter cette épreuve, les aider, Seigneur, à surmonter et à combattre le bon combat et à vivre, Seigneur, pour toi jusqu'au bout, comme Étienne, qui n'a pas renié ton nom, qui n'a pas renié sa foi, qui n'a pas renié ce qu'il était, Seigneur, ce qu'il avait vécu. Seigneur Jésus, non, comme les disciples, comme tous ceux, Seigneur, qui ont été persécutés dans toute cette église primitive, Seigneur, et tous ces chrétiens au fil des siècles. Seigneur Jésus, que nos frères et sœurs au Pakistan puissent se tenir debout, Seigneur, et rester debout, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Alléluia. Oh, pour te servir et vivre et être, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, un jour, les morts en Christ ressusciteront. Et Seigneur, tu viendras chercher ton Église. Et ensemble, ceux qui seront là seront transformés en un clin d'œil. Et Seigneur, nous irons ensemble, Seigneur, à ta rencontre, dans les nuées du ciel, pour les noces de l'agneau. Et nous nous réjouirons ensemble. Et nous savons qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus d'infirmité, plus de maladies. Alléluia. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénissons le Seigneur ce soir. Amen. Pour ce qu'il fait pour nos frères et nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour prendre place, merci beaucoup, Église. C'est le cœur de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Partage ton pain, dit Ésaïe 58,7, avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La justice devant, la gloire de l'Éternel derrière. Alléluia. Entouré par l'amour de Dieu, entouré par un Seigneur qui t'aime parce que tu fais simplement ce qu'il demande. Prendre soin des autres. Prendre soin des autres. On ne pourra pas changer le monde, mais on a chacun notre part à faire dans cette ville de Troyes, dans ce que nous faisons. Et mon cœur est réjoui pour tout ce qui se fait ici avec les visites auprès des SDF, les maraudes et tout ce qui se fait ici. Et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est quelque part, le nom de l'Église doit changer. Les gens voient l'Église comme un lieu de rituel, un lieu de piété, et c'est bien, c'est vrai qu'on est là, et merci Seigneur que voilà, on a des lieux consacrés à la louange, à l'adoration, à la méditation de la parole de Dieu, mais dans la pensée des gens, il doit y avoir un changement de nom, un changement d'identité, que l'Église, c'est des gens qui ne sont pas simplement dedans, mais qui sont aussi dehors, et qui brillent dans ce monde. C'est ce qui se passe avec Esther. Esther s'appelait Hadassa. Hadassa, c'est une myrte, un petit arbre. C'est pas dire que tu es appelé à être plus qu'un petit arbre. Le nom d'Hadassa, son nom a été changé en Esther. Ça signifie étoile. Et c'est une étoile, c'est dans les ténèbres, c'est ce qu'on voit. Il y a des gens aujourd'hui, des navigateurs, ils n'ont pas de GPS, ou ils regardent, ils se dirigent pendant des siècles, des milliers d'années, les gens se dirigent avec les étoiles. S'il y a une direction qui est donnée, et en tant qu'Église, en tant qu'Esther, en tant qu'épouse de Christ, en tant que reine, nous devons briller, être un guide dans ce monde qui se perd. Il doit y avoir lorsque les gens ne savent plus où aller, que l'Église leur montre le chemin. Jésus-Christ.
notre Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a changés, le soleil de justice. Si nous sommes l'étoile, il est le soleil de justice. Alléluia, amen, amen. Et le deuxième point de ce soir, c'est dans cette responsabilité qui nous est donnée. On le voit ici avec Esther qui qui s'agenouille, qui supplie le roi. Le roi ôte son anneau qu'il avait repris à Haman et le donne à Mardoché. C'est-à-dire que le roi, à ce moment-là, donne un pouvoir. Le roi donne un pouvoir. Et Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Haman. Et il y a là un pouvoir qui est donné. Et dans le processus d'intercession, alors que la reine Esther intercède, alors que nous allons prier, alors que nous allons intercéder, il y a quelque chose qui nous revient. Il y a des privilèges, il y a des bénédictions qui étaient sur d'autres qui vont revenir sur nous. Ça, c'est pour ceux qui prient, c'est pour ceux qui s'approchent du roi, c'est pour ceux qui supplient le roi, c'est pour ceux qui intercèdent devant le roi. Il y a un privilège. Et moi, je crois que quand l'Église intercède auprès du roi, elle rentre dans un combat spirituel. Amen. Et l'Église récupère ce que l'ennemi lui a volé. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut faire. Parce que quand tu reçois la bague, tu reçois l'autorité du propriétaire. Tu fais des choses au nom du roi. Tu repousses les esprits méchants au nom du roi, parce que tu es scellé. Et puis il nous dit que par le Saint-Esprit a été donné l'anneau a été donné à Mardoché. Mais pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, vous avez été scellés. Il y a un sceau, il y a un anneau, il y a quelque chose qui vous est donné, qui vous appartient. Et donc, tu pries par la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Mardoché, tu accomplis des choses. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Tu repousses les esprits méchants au nom de Jésus-Christ. Tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tu marches au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le sceau, tu as l'anneau, tu as l'autorité. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et moi, ce que je crois, c'est que quand les princes des ténèbres qui tenaient une ville sont chassés dans les abîmes, je crois que ceux qui les ont chassés reçoivent la ville qui était à l'ennemi qu'ils ont. Amen. Si tu veux avoir quelque chose, il te faut prendre l'autorité et saisir les choses. C'est ce que je vous disais au début du message. Souvent, on est trop attentiste. On attend que Dieu fasse les choses, alors que Dieu attend que l'Église fasse les choses. Parce qu'il aura donné l'autorité. Nous, on demande, Seigneur, fais ceci, fais cela. Dieu, le Seigneur regarde, mais il parle aux anges, mais je ne leur ai pas donné ma gloire. Je ne leur ai pas donné mon autorité. Je leur ai donné mon nom. Je leur ai donné le Saint-Esprit. Je leur ai donné la puissance du Saint-Esprit. Réveillez-vous, vous avez tout en vous. Et la Bible dit que ces choses, ils sont en abondance. Amen, c'est le moment d'acclamer le Seigneur, de vous réjouir, parce que c'est ça que vous avez. Il y a des gens qui sont comme dans certains pays, ok, ils n'ont pas d'essence, mais ils dorment et ils marchent sur des puits de pétrole en dessous d'eux. Ok? Il y a des pays en Afrique, c'est rempli de diamants, etc. Mais c'est là, il faut creuser, il faut y aller. Eh bien, ces choses, ils sont en vous. C'est pour ça que c'est, mais tu demandes des choses, mais examine-toi toi-même pour savoir si vraiment tu es dans la foi. Est-ce que vraiment il y a quelque chose en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et alors, au nom du roi, amen, je rends grâce au Seigneur parce que là, ça circule, là, les requêtes. Hein? Ok, mettez bien là vos requêtes. Une requête pour vous, puis une requête pour quelqu'un. Ok, parce qu'on va saisir les choses. On va prier avec autorité. Amen. 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 On a reçu un nom au-dessus de tous les autres noms. Ici, dans Esther, chapitre 8, verset 7, diapo 14, écoutez bien la suite. On l'a lu, mais on n'y prête pas attention.
Mais c'est pour ça que je m'arrête point par point. Ici, le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. » Ok, c'est fait. Et il a été pendu au bois, c'est fait. Maintenant, verset 8. « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. » Qui écrit? C'est le roi qui écrit? C'est la reine qui écrit. Écris comme il te plaît. Écris comme il te plaît. Le roi n'a rien fait. Il donne un pouvoir. Maintenant, c'est à toi d'écrire ce que tu veux. C'est à toi de définir ce que tu veux demain. Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu veux pour la famille? Quelle Église voulez-vous? Quelle famille voulez-vous? Quel avenir voulez-vous? C'est des choses qu'il faut écrire. Écrivez donc. Les églises qui se meurent, les familles qui se meurent, c'est des gens qui sont attentifs, qui ne font jamais rien. Ici, le roi dit, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau ne peut être révoquée. Le Seigneur nous a donné un nom au nom du roi, un nom au-dessus de tous les noms. Il a vaincu toute autorité, il a vaincu toute chose. Et l'enseignement de mercredi était profond à ce sujet. Toute autorité, il a toute autorité, il a tout dominé, il domine sur tout. Et il nous donne cette autorité. On vient en présence du roi, on s'approche dans sa présence. Et Jean 16, 24 nous dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est en mon nom. Prenez autorité. Déclarez des choses en mon nom. Dire, faites cela en mon nom. Dire que si Pasteur Charlie me demande d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher du bois, par exemple, chez un bûcheron, il a payé d'avance, tout est fait, et je vais aller voir le bûcheron, je dis, bien, je viens au nom de Charlie. Ok, et là il dit, ah bah ok, Charlie, je vois son nom. Ok, c'est réglé, c'est fait. Eh bien, je vous donne le bois. C'est comme ça. Quand on vient, on déclare des choses au nom de Jésus-Christ. Parce que lui a tout accompli à la croix. Tout est accompli. Il a mis toute domination. Toutes maladies ont été vaincues. Tout pouvoir a été donné sur la terre et dans le ciel. Et il a tout vaincu. Alléluia. Alors il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors demandez et vous recevrez. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront, etc. En fait, on a un pouvoir. Écrivez donc comme il vous plaira. Écrivez donc comme il vous plaira. Amen. Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Est-ce que ça ne résonne pas? Est-ce que ça ne fait pas écho à tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel? Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Écris donc quelque chose qui te plaît, que tu voudrais, que tu souhaites, une requête, quelque chose qui est là dans ton cœur. Et il dit, ici c'est ça dans Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sur la terre, etc. Je vous le dis encore, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà comment l'Église doit combattre. Voilà comment on doit se présenter devant le roi des rois. On se présente, il nous donne un pouvoir, il nous donne l'anneau. Et là, ici, à ce moment-là, la suite de l'histoire nous dit que le roi tendit le sceptre d'or et Esther, qui se releva et resta debout. Il y a un moment où l'Église reste debout. Il y a un moment où l'Église est debout et elle marche. Elle
elle n'est plus courbée sous le poids de la menace. Il y a un moment, elle est debout parce qu'elle se rend compte qu'elle a un pouvoir maintenant. Et donc, elle reste debout. Et c'est pour ça que notre langage doit changer. Écris donc ce que tu veux. Dis ce que tu veux. On doit parler plus de la guérison et moins de la maladie. On doit parler plus de l'avenir et non du passé. On doit parler plus de sanctification que de ressembler au monde. On doit parler des solutions et non des problèmes. On doit parler comment on va aller de l'avant plutôt que de reculer. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. On a la vie dans notre bouche ou la mort dans notre bouche. Il est important de savoir ce que l'on dit et comment on prie et comment on écrit les choses. Prononce, dis les choses. Écris comme il te plaira. Écris, prononce quelque chose sur ta vie. Prononce quelque chose sur ta famille. Prononce quelque chose sur les événements. Dis des paroles de vie, des paroles de victoire. C'est comme ça qu'on doit vivre notre foi, que quelqu'un dise Amen. Amen. Moi, depuis des années, j'ai écrit au fur et à mesure des ans, j'ai souligné, j'ai surligné des confessions bibliques. J'ai mis ça, et il y a un moment, j'en ai même fait un petit livret de confessions bibliques. Alors, j'en ai tout un tas sur la maladie. Quand tu es malade, quand il y a la maladie qui pèse, qui est là, prononce des choses, des paroles de victoire. Dis, c'est la volonté de Dieu que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Amen, c'est 3 Jean 2 qui nous dit ça. Je ne mourrai pas, dit le psaume, je vivrai. Et je raconterai tes œuvres. Quand la mort menace, quand la maladie est là, je ne mourrai pas. Et chaque jour, eh bien, je m'attends au Seigneur, selon Ésaïe 40, 31, parce qu'il renouvelle mes forces. Je prends un envol, je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments plus difficiles que d'autres, mais je m'appuie sur la parole de Dieu et je prononce des paroles de victoire. Et je repars de l'avant. Alléluia, je marche à nouveau. Je suis comme le palmier, je fléchis mais je ne romps pas. Amen. Comme le roseau, non, je vais de l'avant dans la tempête. Amen, alléluia, amen. Exode 23, 25 nous dit, il bénira votre pain et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Seigneur, je prononce ces paroles pour ma vie. Amen. Il y a des paroles dans la peur quand tu as peur d'une circonstance. Il y a des moments plus difficiles, peur, les dettes, des tas de choses qui te font peur. Eh bien, appuie-toi sur la parole de Dieu. Écris ce que tu veux, lis la parole de Dieu. Et je serai fort et j'aurai du courage selon Josué 1,9. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève en jugement contre moi est détruite. Tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Alléluia. Psaume 34, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ésaïe 12, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Laissez-moi vous dire que la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est le livre de vie. C'est la parole de Dieu. Alors quand tu la prononces avec foi, il se passe quelque chose. Parce que tu déclares les choses pas en ton nom, pas au nom de quelqu'un qui connaît Jésus, comme les fils de, comment ils s'appelaient, les fils de les fils de Séva, qui étaient là et qui voyaient Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et puis là, il dit, c'est une formule miracle, c'est une magique. Eh bien, ils étaient là, ils ont essayé là sur un démoniaque. Eh bien, je te commande au nom de Jésus que Paul prêche de sortir de là. Les démons se sont amusés, ils sont sortis, oui. Puis ils sont venus sur eux, ils les ont déchirés, ils sont partis tout nus. C'est pas une formule magique. C'est pas simplement de dire au nom de Jésus. Mais c'est d'avoir cette relation avec Christ et le Saint-Esprit en toi. Et d'être convaincu que tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Et qu'en conséquence, tu as un pouvoir. Et tu déclares alors les choses au nom de Jésus-Christ. Quand tu as des besoins, c'est difficile, les fins de mois difficiles, appuie-toi sur la parole de Dieu qui dit qu'il me prend en charge. Il me bénit chaque jour
Psaume 68, 20. Que je cherche d'abord le royaume de Dieu, selon Matthieu 6, 33, et toutes choses me seront données par-dessus tout. Que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon Philippiens 4, 19. Que je donne, et il me sera versé alors une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. Et que le Seigneur me bénit. Vous savez quoi? En priant comme ça a deux bénéfices. Vraiment. Ça a un bénéfice extraordinaire, c'est pour vous déjà. Vous allez être super bénis parce que vous allez prier avec la foi et vous serez bénis de façon incroyable. Et le deuxième bénéfice, c'est pour les pasteurs, ils auront moins de travail. Donc, c'est ça. Donc, c'est deux bénéfices. Alors, c'est un travail en commun, ok? Et parfois, tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Quel chemin, Seigneur? Quelle décision? J'achète pas. J'y vais pas. Tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, appuie-toi sur la parole de Dieu qui dit « Je choisis d'écouter la voix du berger, je ne suivrai pas la voix du diable » selon Jean, chapitre 10, versets 4 et 5. Que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand je ne sais plus quoi faire, quand même j'ai prié, que je ne sais pas quoi faire, quand il semblerait que je suis au bout du rouleau, il n'y a pas d'issue, la parole de Dieu me dit « lis la parole ». Lis encore la parole, parce que la parole est une lampe à tes pieds. Le Seigneur t'éclaire par la parole. Les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Il y a aussi des confessions pour les enfants, des confessions pour ceux qui ne sont pas convertis, pour ta famille, ton encourage, des confessions générales. Et mercredi, on va intercéder sur ces sujets-là. Alléluia, amen, amen. Mais avant de partir, amen, de ce lieu, j'aimerais que nous puissions ici nous approcher ici et déposer ici nos requêtes. Je vais inviter les chantres et les musiciens parce que c'est ce message, si on s'arrête là et que l'on repart chez nous, vous savez quoi, ça ne sert à rien. Moi, j'ai perdu mon temps, vous avez perdu le vôtre. C'est un message comme ça doit être concret. Dire, on doit mettre en application ce que l'on fait. Et moi, je ne veux pas prêcher pour rien. J'ai passé du temps, travaillé plus de 60 heures cette semaine, mais j'ai préparé ce message. J'étais là pour vous, pour nous, pour l'Église. Et je prie le Seigneur ce soir qu'il vienne agir dans nos cœurs et nous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Et ici, dans Esther, chapitre 9, c'est le dernier passage que je vais lire dans cette série. Ici, il est dit ici quelque chose. Et j'aimerais que, alors que vous et moi, on va s'approcher du Seigneur. Et si on va s'approcher ici devant, et je vous invite à le faire, on va venir ici, puis on va déposer ici dans le panier nos requêtes, nos sujets de prière, nos besoins. Esther chapitre 9, verset 1 nous dit « Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. » Rendez-vous compte un petit peu. Dans le contexte de l'époque, lorsque Esther et Mardochée ont reçu le pouvoir, c'était au mois de mars, enfin, dans le contexte de notre époque. Mais le 12e mois, comme le mois de décembre, le 13e jour, le 13 décembre, il y avait un jour qui était là. Et eux avaient déclaré que c'était fini. Ils ont écrit les choses. Ils ont écrit que, eh bien, ce ne sera pas le cas, ils ne seraient pas détruits. Mais il y avait quand même un combat à mener. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est pas parce qu'ils l'ont écrit que ceux qui devaient les tuer ont décidé, puisqu'ils ont écrit que c'est terminé, eh bien, on remet notre épée dans le fourreau et puis on les laisse tranquilles. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Il y a eu un combat. Il y a eu une adversité au jour qui avait été décidé. C'est pour dire qu'il y a l'ennemi, il a décidé de vous détruire, il a décidé de me détruire. Il y a des plans, il y a des dates, il y a des choses, il y a des plans. Regardez autour de vous, regardez ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous ne voyez pas des gens qui sont détruits, des familles détruites, une société détruite, une pureté détruite? Aujourd'hui, tout est
tout est méprisé, plus de respect pour rien, ni pour les institutions, ni pour les personnes. Aujourd'hui, notre société s'effondre, littéralement. Littéralement, les choses s'effondrent. Et il y a là une menace qui est là. Mais le jour où les choses sont décidées pour te détruire, eh bien, ce fut le contraire qui arriva. Et j'aimerais que ce soir, on puisse prier avec cette pensée, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Seigneur, tu vois, ce fils, cette fille, elle s'est éloignée de la maison. Elle commet l'impudicité, elle est partie avec quelqu'un, elle a fait ceci, elle a fait cela. Seigneur, et dans les plans qui sont là, tu vois une destruction, tu vois une menace, tu vois quelque chose. Mais ce soir, tu vas penser, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Et les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans les provinces, pour mettre la main sur eux, sur tous ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Jusqu'à présent, Mardoché, c'était le petit gars, juste à la porte du roi. Il n'y avait aucune menace. La menace était sur lui. On méprisait Mardoché. Mais Mardoché a un pouvoir. Et les rapports de force sont inversés. C'est Mardoché qui inspire l'effroi. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Amen. J'aimerais inviter les chantres à commencer par un chant. Et alors qu'ils commencent, j'aimerais ici vous inviter, ici on va tous venir ici devant, tous. Amen. Et on va déposer ici nos requêtes. J'aimerais faire un appel ici pour ceux qui veulent intercéder pour la famille. Tous ceux qui ont écrit quelque chose pour leur famille. De vous approcher premièrement. Quelqu'un ici va intercéder pour lui-même, pour un besoin personnel. Approchez-vous. Amen. Et on va mettre ça ici dans le panier. Okay? Et on va prier. On va prier. On va prier pour ces besoins. Amen. Vous pouvez rester ici devant. Restez ici devant, s'il vous plaît. On va avoir un moment particulier, très simple. Entre nous. On est entre nous ici ce soir. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Chantons ensemble alors que vous restez ici devant. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Chantons-le, l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il est au contrôle. Amen, 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 amen. Et pour ceux qui ont un deuxième papier, peut-être une intercession pour ceux qui veulent aussi, un deuxième appel pour ceux qui veulent combattre, être un intercesseur pour combattre les puissances de l'ennemi. Pour être ceux et celles que, comme ici, là, ceux qui sont partis, là, qui ont totalement détruit leurs ennemis. On veut avoir cette pensée ici que bien, je vais combattre et je ne vais plus laisser l'ennemi dominer sur cette ville. Je ne veux plus laisser l'ennemi s'acharner sur mes enfants. Je ne veux plus laisser l'ennemi s'acharner sur ma situation, sur les événements. Et dire Seigneur, je vais mettre une requête ici. Et je vais combattre le bon combat de la foi. Je vais prier et les choses vont se passer ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va encore chanter ici. Et puis on va... Amen. Et puis après on va avoir un moment spécial. Amen. Prions, chantons ensemble avec foi. Alléluia. Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
Seigneur, nous croyons que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur, ce soir. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir la main les uns les autres ce soir? Amen. On va faire quelque chose de particulier. On va être cette église qui s'unit les uns aux autres. Amen. On veut prier ensemble. On veut se voir ce soir comme une église, comme la reine devant le trône. Alléluia. On veut dire, Seigneur, on se présente devant toi, Seigneur. Amen. Et on veut ce soir prier pour cette ville. Amen. D'un seul cœur. On veut élever notre voix. Amen. Pour cette église. On veut élever notre voix pour les ministères, pour le futur de l'église, pour le pasteur Charlie, pour tout ce qui vient, pour le lieu que nous, les nouveaux locaux que nous envisageons. Et on veut prier pour cela parce que les démarches sont en cours et on veut vraiment prier sur cette situation et que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Élevons nos mains et nos voix vers le Seigneur ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, une église unie, Seigneur. Oh, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et on veut, Seigneur Jésus, ce soir, venir avec foi en ton nom, Seigneur, avec l'autorité de ton nom. Seigneur, en ton nom, Seigneur, nous voulons déclarer la victoire sur cette ville, la victoire dans cette église. Seigneur Jésus, tu relèves ceux qui sont courbés. Tu vois le découragement, tu vois, Seigneur, la tristesse. Seigneur, tu vois, Seigneur, la peine, Seigneur, qui a pris place dans certains cœurs. Mais Seigneur, ce soir, tu mets la foi, tu mets la confiance, tu mets une vision, Seigneur. Tu mets, Seigneur, un cœur, Seigneur, qui regarde vers l'avant, Seigneur. Oh, Seigneur, une bénédiction, Seigneur, qui va découler de cette intercession, Seigneur. Parce que nous venons auprès de toi, Seigneur, te suppliant, Seigneur, implorant. Et nous voulons, Seigneur, avoir la compassion. Nous voulons être compatissants, être miséricordieux et voir nos frères, voir nos sœurs, voir ceux et celles qui sont fatigués, ceux qui luttent. Nous voulons te prier pour eux, prier pour elles. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Viens agir, Seigneur. Viens te glorifier, Seigneur. Viens intervenir dans cette situation et dans nos vies et pour les projets de l'Église, Seigneur, et pour ces bâtiments, Seigneur. Oh, Seigneur, tu ouvres les portes et tu bénis, Seigneur. Seigneur, tu accordes la faveur, Seigneur, sur ton peuple. La faveur, Seigneur, sur ceux qui t'invoquent. Seigneur, nous avons la faveur du roi. Nous avons la faveur et l'autorité, Seigneur, de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Alors tu agis, Seigneur, et tu bénis, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, 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 oh. Amen, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh oui, encore une fois. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia, acclamons le Seigneur pour la victoire qui nous donne l'autorité. Nous prenons cette ville. Nous déclarons prendre cette ville au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons prendre, amen, abaisser les puissances et les dominations de cette ville. Et nous saisissons les bénédictions. Nous avons l'héritage de cette ville au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 On a prié sur la base de ce dernier verset que l'on a lu. Mais on revient au début du message où je vous parlais de prier pour les autres. Et ici, les uns ont déposé une requête, quelque chose. Et j'aimerais que nous puissions maintenant prendre la requête de quelqu'un d'autre. Si vous avez votre requête, si vous prenez votre requête à vous, remettez-la et prenez la requête de quelqu'un d'autre. Et cette semaine,
nous allons être défiés à prier pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez le faire? Peut-être qu'il y aura des noms que vous ne connaissez pas, des situations que vous ne connaissez pas. Et c'est bien, et tant mieux. Mais avec un cœur de foi, vous allez prier pour quelqu'un d'autre. Et mercredi, on va renouveler ça. Alors venez avec ce cœur, venez avec une prière, venez avec une requête, parce qu'on va mettre en application la parole de Dieu. Ok? Amen. Alors, je fais circuler, ok? Vous circulez. Ok? Et une fois que vous avez pris une requête, vous regardez si c'est pas votre requête. Et puis vous pouvez rejoindre votre place et on va continuer le chant. Et on va continuer à chanter et on va terminer comme ça, ok? Alléluia. Et s'il reste un papier, ici il y en a qui ont écrit quelque chose. Alléluia. Amen. On va voir la gloire de Dieu, Église. Amen. Je sens ici la paix de Dieu. Je sens ici quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici ce soir dans la présence de Dieu. Il y a l'onction de Dieu qui est là. Il y a la foi de Dieu qui monte dans les cœurs. Et je sais que Dieu va agir avec puissance. Et alors que vous allez repartir ici, sachez que les démarches sont en cours pour nos nouveaux locaux. Ok? Il y a des délais. C'est une démarche particulière. Mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour tous tes bienfaits. Je suis béni. Je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis merci. Oh, disons-lui merci, Seigneur. Merci. Je dis merci pour tout tes bienfaits. Je suis béni, je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis merci, disons-lui merci, Seigneur. Oh merci, je dis merci pour tous tes bienfaits. Je suis béni, je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis merci. Disons une dernière fois, merci Seigneur, merci. Je dis pour ce que tu as déjà accompli, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je suis béni, je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis, je suis béni par ton esprit. Je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Disons-lui pour qu'avant la dernière fois, je suis béni, je suis béni, je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous défie, à te prier, à intercéder pour les uns et les autres également. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu nous rappelles que nous sommes tes enfants et que tu nous as donné une autorité, Seigneur Jésus, une autorité sur, mon Dieu, les éléments, sur nos situations, sur ce qu'on peut vivre, Seigneur Jésus. Tu as dit toi-même que l'on fera les plus grandes choses que tu as fait et on veut vraiment, par la foi, Seigneur mon Dieu, proclamer, Seigneur mon Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci pour ton Église, Seigneur, qui marche dans la foi,
par la foi en ton nom, Seigneur. Et merci pour ces requêtes de prière qu'on a, mon Dieu, mis devant toi, et on croit que tu as déjà accompli selon ta volonté. Bénis ton Église, regarde nos cœurs et nos pensées. On veut se retrouver dans nos maisons et dans l'Église et prier avec foi, avec assurance, comme un enfant qui vient, comme un fils qui vient demander à son papa, comme un fils qui va, mon Dieu, simplement prendre l'autorité que lui confère son titre de fils et de fille, et qui va commencer à proclamer des paroles, Seigneur Jésus. Merci encore vraiment de nous raccompagner avec cette assurance que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, bénis encore ton Église, bénis tes enfants, raccompagne-nous dans nos demeures respectives, et on veut se retrouver prochainement dans ta présence également. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Partez dans la paix et que Dieu vous bénisse abondamment.